qu'on s'est rendu compte que le changement ne va pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les pensées que j'ai, c'est où? C'est en moi. C'est ce que j'ai accepté. C'est ce qui me contrôle. C'est ce qui me détermine. C'est ce qui m'aide à faire ce que je fais comme je fais. Donc finalement, avec le développement personnel, on s'est rendu compte que la liberté commence par le changement, la transformation de la personne humaine. Donc, si je ne me change pas, si je ne comprends pas l'urgence de me changer, si je ne comprends pas que les tohu-bohu m'ont rendu sourd, que les tohu-bohu m'ont affaibli, que le tohu-bohu m'a fragilisé, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable de prendre le remède. Je continue de marcher comme quelqu'un qui est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où aujourd'hui même quelqu'un se lève le matin, il est homme. Après demain, il dit qu'il est déjà femme. Après demain même, il dit qu'il ne sait pas s'il est homme ou s'il est femme. Tout ça, c'est les résultats du tohu-bohu. Vous vous mariez aujourd'hui, après 2 ans, vous quittez, que Jeannette ne faisait pas bien le pomme. Après, vous allez chez Martine. Après, vous dites que non, le cuit que Martine préparait vous énervait. Après, vous quittez. Donc, vous voyez que vous devenez instable et vous continuez à chercher des solutions sans comprendre que le tohu-bohu là a créé en vous un dysfonctionnement. Ou à force d'écouter trop de voix, vous êtes devenu sourd. À force d'écouter trop de voix, vous êtes devenu insensible. À force d'écouter trop de voix, vous êtes devenu faible. Et c'est pourquoi on dit le vrai problème de l'humanité, c'est que l'homme doit changer. L'homme doit prendre conscience qu'il y a un dysfonctionnement en lui. C'est pourquoi, par exemple, au Cameroun, il y a les droits de l'homme qui sont là, il y a les prérogatives qui sont reconnues, il y a la liberté d'entreprendre, il y a la liberté d'association, il y a la liberté d'expression, il y a tellement de droits qui sont là, mais parfois nous restons dans les cages. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être en nous. Il y a que le tohu-bohu nous a rendus sourds, le tohu-bohu nous a rendus faibles, le tohu-bohu nous a rendus incapables. Comment donc faire pour que le tohu-bohu ne continue plus à m'assourdir, ne continue plus à me fatiguer? Les développeurs personnels sont intervenus en disant que il est important que l'homme travaille sur lui-même. Donc le développement personnel vient répondre à une réalité. C'est que le tohu-bohu a rendu l'homme dysfonctionnel. Le tohu-bohu t'a rendu improductif. Le tohu-bohu fait que la cage, le problème qui est devant toi, qui devait révéler ta beauté, ta sagesse, ne fait que t'affaiblir et donner l'impression que ta vie est inutile. Et c'est donc là que s'inscrivent donc la nécessité de changer. Mais seulement, la difficulté avec le développement personnel, c'est que on commence, tu dois travailler sur toi-même. Mais est-ce que quelqu'un qui est déjà fatigué peut travailler sur lui-même? Est-ce que quelqu'un qui est malade peut se guérir lui-même? Est-ce que sinon il n'y aurait pas de médecin? Quand je suis malade, je vais voir un médecin, c'est parce que je reconnais que le malaise que j'ai, ça ne va pas. Et lui, médecin, en fonction de sa science, peut m'aider. Et c'est là où donc, il y a une rupture entre le développement personnel et l'évangile, qui est le discours de liberté christocentré. C'est un discours de liberté qui est centré sur le Christ et qui commence par quoi? Par l'aveu de mon incapacité à faire face au tohu-bohu.